Bonjour, vous êtes la victime? Non, c'est vrai que, effectivement, la victime est morte. Vous ne l'êtes pas, vous n'en êtes pas une. C'est cela, c'est ça? Oui. Une question. Qui était là pendant le crime? Votre femme, d'accord. Question. Ce couteau est ce qui a servi à faire le crime. Alors, ma femme me tuerait si je ne vous posais pas la question. Que fait ce couteau dans le pot d'orange? Parce que le couteau, normalement, serait rangé avec les autres couteaux au fond là-bas, comme je peux le voir, et pas vous. Pourquoi est-il là? Est-ce que l'agresseur aurait oublié de ranger le couteau? C'est la question que je me pose. Où était votre femme pendant les faits? Pas là. D'accord, pas là, pas là. Ah, elle était là pendant le fait et elle est partie après avoir fait. Bah écoutez, moi je pense que c'est résolu. Votre femme a pris le couteau. D'accord? Elle a pris le couteau. Elle a donc du coup ouvert ce carton rempli de vêtements, a dévalisé ce carton rempli de vêtements et a posé l'arme du crime sur les oranges. En évidence pour nous montrer le coin là-haut qui ne veut dire strictement rien. Je pense effectivement que nous avons élucidé le mystère. Et où est partie votre femme? Je me pose la question. Avec son amant. Vous n'avez vraiment pas de bol, vous. Alors, dernière petite question. Ma femme qui me l'aurait demandé. Qui a payé ces vêtements? C'est vous? Oui, c'est vous. Vous vous êtes bien fait enfler quand même. Hein? Le crime parfait. C'est un crime parfait. La femme arrive, prend votre carte bleue, commande des vêtements. Dès que le colis est reçu, elle s'acharne sur ce pauvre petit carton qui n'avait rien demandé, avec un couteau de cuisine qu'elle n'aura même pas rangé et mis en évidence pour que vous pensiez que c'est elle. Et elle s'est barrée avec son amant. La ville Gredin. On va tout de suite mettre nos meilleurs agents sur le coup. Une dernière petite question. Pour combien vous en avez eu? Quel est le montant de cette commande? 500 €. Vous êtes vraiment bien fait avoir. Très très bien fait avoir. Salut les gars, alors je vous ai tous convoqués là ce matin parce qu'on va travailler sur une affaire. Hier soir j'ai eu tardivement la plainte de monsieur et madame pas de bol. Voilà, on a volé hier soir à leur domicile à la tour des 500 à Cormeil-Essonnes tous les cadeaux d'anniversaire qui avaient été distribués à leur fils la veille. Donc voilà, c'est une enquête qui je pense va s'avérer un petit peu ardue. Retrouver le coupable, celui qui vole les cadeaux d'anniversaire depuis un certain temps dans toute la région du 95 et même d'autres régions de France, mais nous bon, on s'occupe du 95 évidemment. Donc nous allons aller enquêter tout de suite. J'ai d'ailleurs à côté un témoin qui s'est présenté simultanément au poste ce matin, spontanément, je veux dire. Je vais tout de suite dans le bureau d'à côté pour l'auditionner. Voilà. Alors, bonjour monsieur. Alors, c'est monsieur Mob Barlet, c'est bien ça? Ouais, frère, c'est Mob Barlet. Alors,
Monsieur Barlet, pouvez-vous me raconter ce que vous m'avez rapidement expliqué tout à l'heure, afin que je le note dans la déposition, pour la procédure? Ouais, alors voilà, on était tranquillement avec mes refs en train de fumer un gros spliff en bas de la tour des 500 et on a vu quelque chose de très bizarre. Mon pote Jim il kiffe, il m'a dit regarde là-bas mec sur le parking de bagnole, le truc chelou. Qu'avez-vous vu, monsieur Barlet, avec votre pote Jimmy Elkif? On a vu comme un traîneau, quoi. Ça ressemblait à un traîneau. Puis je sais pas, c'était devant, il y avait des animaux attachés, un troupeau. Alors je sais pas, des élans, des chevreuils ou non, plutôt des cerfs, enfin un truc comme ça, un truc avec des grandes cornes. Enfin, monsieur Barlet, n'était-ce pas des rennes? Si, c'est ça, c'était des rennes, ouais, des rennes attachées à un traîneau. Alors, je sais pas si ça va vous aider beaucoup. On s'est dit avec les poteaux, putain, c'est de la bonne, les gars. On est en train de taper une alu. Écoutez, monsieur Barlet, je ne pense pas que ce soit une comme vous dites, une hallucination, parce que j'ai été enquêtée de mon côté. Effectivement, plusieurs témoignages corroborent le vôtre. Et il y a beaucoup de gens qui ont aperçu un traîneau avec des rennes sur le parking en bas de la tour des 5000 à Cormeil-Essonnes. Donc, je vous remercie pour votre témoignage. Restez à la disposition de la justice si nous avons besoin d'autres renseignements. Ok, mec, ça marche. Allez, tchuss. Au revoir, monsieur Barlet. Voilà, donc après cette déposition, je vais me rendre sur le terrain parce que j'ai un second témoin qui se trouve, lui, par contre, toujours dans le département, mais dans une autre cité qui s'appelle les 4 Murailles. Je vais de ce pas me rendre dans la cité pour auditionner ce témoin. Alors, voilà. Je vais auditionner tout de suite monsieur Aldo Gélécro. Bonjour, monsieur Gélécro. Que pouvez-vous me raconter? Quelle chose étrange avez-vous remarqué, comme vous me l'avez précisément dit au téléphone? Ouais, salut, alors vas-y, t'as vu, moi, j'étais avec mes potos en bas de la tour, là, aux 4 Murailles, et puis voilà, on a vu un truc trop chelou, là, on s'est dit, Ziva, c'est bizarre ce truc-là. On a vu un truc trop bizarre. Mais qu'avez-vous vu précisément, monsieur Gélécro? Alors, on a vu un cum, Ziva, il est arrivé dans un traîneau, quoi, avec des bestioles qui tiraient le traîneau. Et là, après, une espèce de un gros paquet, quoi, un gros sac l'a mis sur son dos. Puis il est rentré en courant, genre, dans le bâtiment, en faisant « ho, ho, ho ». Pouvez-vous me décrire précisément l'aspect de cet homme? Ouais, alors, tu vois, déjà, il avait une grande barbe blanche, trop bizarre. En plus, on s'est dit, Ziva, c'est un daron, le type. Archi chelou, un look, personne porte ça, t'as vu, il avait trop la teon. Il était habillé tout en rouge, avec des grosses bottes et des fourrures blanches. On s'est dit, vas-y, cette honte. On était morts de rire avec mes potos. Et puis, voilà, quoi, il est rentré. Et puis, nous, on est restés en bas. Puis après, on n'en a plus parlé. D'accord, monsieur Aldo Gélécro. Alors, cette information va beaucoup m'aider parce que je pense que nous avons là le domicile du voleur en question. Et nous allons donc nous rendre tout de suite à son domicile. Je vous salue, monsieur Aldo Gélécro. Ouais, c'est ça, salut. Et les keufs, c'est pas parce que j'ai témoigné une fois que je leur ferai. Je vous préviens tout de suite, c'est pas mon style. Ok, monsieur Gélécro, au revoir. Voilà, les mecs, on se rend tout de suite au domicile de ce monsieur que j'ai retrouvé par rapport à son adresse. Il s'agit d'un monsieur Noël. Nous allons tout de suite à son domicile.
Ding dong. Oui, c'est pourquoi. Monsieur, vous avez volé, vous êtes responsable de vol dans tout le département de cadeaux d'anniversaire que vous volez chez les enfants depuis de nombreux mois. Nous avons démantelé votre réseau. Vous volez les cadeaux d'anniversaire afin de les redistribuer à Noël en vous donnant donc le beau rôle. Nous vous avons mis à nu, monsieur Noël. Vous n'êtes pas la légende que tout le monde croit, vous êtes juste un gros voleur. En conséquence de quoi, nous vous emmenons au poste et nous vous mettons en prison. Messieurs, passez-lui tout de suite les pinces. Oh mais non les gars, vous déconnez. Dans un mois c'est Noël, comment on va faire? Dans un mois c'est Noël. Embarquez-moi cette vermine. Monsieur le député, bonsoir. Merci d'avoir pu vous rendre disponible pour notre émission 100% politique. Donc je rappelle à nos téléspectateurs que cette émission est également retransmise en simultané sur notre chaîne YouTube, sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Monsieur le député, vous avez récemment été mis en cause dans une affaire de détournement de fonds relative donc à votre élection donc de l'année dernière, où vous êtes devenu député de la circonscription du Nord. Comment est-ce que vous vous défendez? Bonsoir, donc merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre émission politique. Je tiens à éclaircir les choses. Ces soupçons de financement occulte est un affront à moi-même et un affront à la République que je représente. Bien évidemment, ceci est une manigance de mes adversaires politiques, que je ne citerai pas, bien sûr. Mais je pense, bien sûr, à l'extrême droite, le mouvement national, vous savez. Au bout de 30 ans de vie politique, on ne cède plus à ses coups bas. Je suis tout à fait conscient qu'effectivement, il y aura une enquête judiciaire, mais je suis tout à fait confiant vis-à-vis de nos institutions. Monsieur le député, effectivement, 30 ans de vie politique, nos confrères du journal Wikipart ont enquêté sur vos 30 années de vie politique. Ce qu'ils ont découvert est ahurissant. De la corruption, également du clientélisme, notamment plusieurs lieux de culte qui ont été financés avec l'argent du contribuable. On sait que vous comptez dans vos amis certains des gens peu fréquentables, issus, disons-le, de la mafia. Non, écoutez, je ne peux pas vous laisser dire ça. La mafia, et pourquoi pas la pègre, tant qu'on y est. Et pourquoi pas Al-Qaïda, tant que nous y sommes. Non, ce sont des amis qui m'ont soutenu, tout à fait. Et il n'a jamais été avéré que ces gens font partie d'une organisation criminelle. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur le député, gardons notre calme, tout à fait. Tout va bien se passer. Vous savez, je ne suis pas venu les mains vides, monsieur le député. Je suis venu avec ici des documents, avec les informations menées par l'enquête de mes confrères de Wikipart. Nous voyons par exemple 38 millions d'euros qui proviendraient de l'Office des travailleurs du Nord. Je vois 4 812 000
euros, bien sûr, hein, qui viennent d'une société basée au Liechtenstein. Comment est-ce que vous pouvez justifier de tels financements? Mais allons, tout ça est tout à fait grotesque. Tout ça est tout à fait grotesque. Je laisserai la justice faire son travail. Je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ce ramassis, selon moi, de bêtises. Monsieur le député, est-ce que vous ne pensez pas raisonnablement que ces informations, si toutefois elles sont avérées, sonnent pour vous la fin de votre vie politique? Tout comme nous l'avons vu, par exemple, récemment avec l'affaire Balkany ou l'affaire Sarkozy, hein, qui est toujours actuellement en cours. Ne pensez-vous pas que la classe politique se doit d'être exemplaire et responsable vis-à-vis de ses citoyens? À l'heure où la défiance envers les institutions de notre République est au plus haut, où les citoyens ne vous font plus confiance. Ne pensez-vous pas que ces méthodes sont d'une autre époque, monsieur le député? C'est scandaleux! C'est un scandale! Je ne peux pas vous laisser dire ça! J'assumerai toutes les responsabilités qui s'imposeront à moi à la suite de cette information judiciaire, mais je ne peux pas vous laisser dire ça à une heure de grande écoute! Je m'en vais de ce pas! Je m'en vais! C'est pas possible! Monsieur le député, s'il vous plaît, restez! Restez! Nous n'aurons visiblement pas plus d'informations du député du Nord. Bonne soirée à tous et merci de regarder nos programmes. Côte. Mais... Côte. Marcel. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est étrange, il devrait être ici pourtant. Les poules. Dis, est-ce que tu as vu Marcel? Marcel le coq, il a disparu. Oh, c'est pas vrai. On peut m'aider. Et toi, est-ce que tu as vu Marcel? Non? Et toi alors? C'est étrange. Elles agissent de façon bizarre. Allons voir l'inspecteur Martineau. Plus tard, au poulailler, alors que l'inspecteur Martineau enquête. Vous trouvez quelque chose? Eh bien, c'est pas évident. On va devoir analyser toute cette paille pour essayer de retrouver éventuellement une trace d'ADN. Mais bon, il y en a pour des semaines et des semaines d'analyse. J'ai bien peur que j'ai du mal à le retrouver. J'avais vu ça. Quelques heures plus tard, une témoin a vu la scène. Oui, c'est-à-dire que... Alors j'ai vu quelqu'un de très très barbu, roux, qui errait dans le coin, vers les poules, et je crois bien avoir entendu qu'il prononçait le nom de Marcel, c'est qu'il devait le connaître. Je pense que... il avait à peu près 1 mètre de carrure, pas plus. Roux, avec des poils, c'est tout ce que j'ai vu. Retrouvons l'inspecteur. C'est un fait nouveau. Souvent, ça vient de la famille. Hein. Genre de disparition, c'est pas le fruit du hasard. Je pense qu'il faudra aller l'interroger, ce fameux roux, vous avez dit. Allons-y. Plus tard, avec la propriétaire des coqs. Mais c'est-à-dire que... Oui, je connais effectivement un roux. C'est mon cousin Irish. Il a jamais aimé trop que j'ai tout le pouvoir sur la ferme. Et je pense que... ça pourrait bien être lui, vous avez raison. Il est roux, il a une barbe, et c'est un tout petit bonhomme, très poilu. Je pense que c'est lui. Il faudrait peut-être voir si... Oh, je sais, peut-être que dans la paille, il y aurait peut-être... comment on appelle ça? Une chevalière, toujours il l'avait. Et l'autre fois, je l'ai vu quand je l'ai invité à prendre le thé, parce que nous sommes quand même assez famille. Il n'avait plus sa chevalière.
Retrouvons l'inspecteur. Bien, on vient d'avoir des nouvelles du labo. Apparemment, une chevalière, chose inhabituelle dans de la paille. Donc, on a du coup une puce GPS dessus, parce que c'était une chevalière connectée. On va pouvoir retracer le parcours du criminel. Plus tard, avec ce fameux cousin. Vous avez du sens de trouver ma chevalière. Parce que vous m'aurez jamais retrouvé souvent. J'avais fait trop attention à tout. Bon, ouais. Et alors, voler un coq, c'est quoi? Ouais, comme il n'y a plus l'image de l'équipe de France, j'avais besoin d'un coq pour me rappeler les bons matchs de football. Voilà. C'est un crime, ça? Bon, allez-y, enfermez-moi. De toute façon, je suis déjà enfermé. J'en ai rien à foutre. Quelques jours plus tard, les poules et le coq ont retrouvé leur nid douillet. Pendant que les poules font la popote, le coq fait sa sieste dans le poulailler. Monsieur Martineau a résolu l'affaire et tout est bien qui finit bien. Journal du détective James Gardon. Nous sommes le 29 novembre. Nous avons donc retrouvé le cadavre d'un homme, un archéologue du nom d'Indiana James. Celui-ci a été retrouvé à son bureau, décédé. Il a vraisemblablement été poignardé et semble nous indiquer une forme de carte en lambeaux dans son bureau. D'après les écrits que nous avons trouvés sur place, il était visiblement à la recherche d'un trésor. Il manque malheureusement énormément de pages à ce dossier. Il est difficile pour nous de savoir exactement quel était le trésor qu'il recherchait. Il n'y a pas eu de lutte. Il n'y a pas de trace d'effraction. Donc c'était probablement quelqu'un qui connaissait. Nous avons actuellement 2 suspects sous interrogatoire, les 2 personnes avec qui il travaillait depuis quelques années. Les 2 n'ont pas d'alibi et personne ne peut confirmer leur présence le soir du meurtre. Nous allons donc devoir revoir les interrogatoires. Il y avait donc un traducteur, Roger, Edouard. Revoyons son interrogatoire. Oui, c'est ça, monsieur Edouard. Oui, c'est bon. Je bosse à la fac, je fais de la traduction principalement. Beaucoup de langues mortes. Oui. Je travaillais donc depuis un moment, conjointement, et je suis assez surpris de ce que vous m'annoncez là. Non, je ne savais pas qu'il était décédé. On ne le voyait plus effectivement depuis quelques jours, mais je pensais qu'il avait trouvé une nouvelle piste ou autre. Je ne saurais pas vous en dire plus. Vous savez, il me ramenait énormément d'écrits et de photos, d'objets trouvés, de vestiges. Les langues, il y avait tout, vous savez. Beaucoup de langues mortes d'origine hispanique et amérindienne et américaine. Il y avait du Inca, du Maya, de l'Aztèque, il y avait tout ça. Il y avait parfois du grec, il y avait du latin, il y avait tout, vous voyez. Non, je ne connais pas de projet en particulier. Il me ramenait plein de bribes, plein de choses, et j'ai traduisais pour lui. Écoutez, je le connaissais depuis longtemps, hein. On a été dans la même fac d'histoire à l'époque, donc... Non, je sais, je n'ai pas d'alibi, j'étais chez moi, mais j'ai rien d'autre à vous prouver. Un journal qui tenait? Oui, c'est possible, c'est possible qu'il tenait un journal, ouais. Là, comme ça, il a peut-être dû me montrer des notes, parfois, mais comme je vous l'ai dit, il m'envoyait beaucoup de photos. Ah non, c'était principalement par mail. Ouais. Bon, il nous est arrivé d'aller boire un café pour discuter, mais jamais en face. Oui, je reste disponible, si besoin. Bonne journée, détective. Donc pas d'alibi pour cet homme. Nous avons vérifié, nous avons bien trouvé des traces par mail de communication entre les 2. Je ne sais pas s'il est
responsable d'une quelconque façon. Et il y a une deuxième personne. Nous avons appris qu'il entretenait une liaison avec une cartographe de la même faculté. Cette femme, Maya Peters, le voyait régulièrement. Elle ne semble malgré tout pas être au courant de ses recherches. Revoyons donc son interrogatoire. Oui, c'est bien Maya, oui, c'est mon nom. Si j'avais su ce qui s'était passé pour lui. Non, mais je n'étais pas au courant, je veux dire. Je l'ai pas vu depuis quelques jours, alors je m'inquiétais, forcément, mais je pensais le retrouver. Non, je ne sais pas, la recherche d'un quelconque trésor, tout ce que je sais, c'est qu'il voyait régulièrement le professeur pour les traductions, mais on était si proches, on partageait tellement de choses. Non, j'étais chez moi. Je vis seul, donc je n'ai personne pour témoigner, mais... Un journal? Peut-être. Écoutez, je ne sais pas. Nous écrivions beaucoup. Peut-être est-ce ce journal en rapport ou... Un trésor? C'est possible, oui. Écoutez, je sais qu'il était passionné, mais je n'en sais pas plus. Nous ne voyons pas pour discuter de travail, vous comprenez? Oui, je reste disponible. S'il y a quoi que ce soit, je reste disponible. D'accord. Nous n'en apprenons pas beaucoup plus. Celle-ci ne serait pas au courant, c'est possible après tout. La liaison était assez récente. Pourtant, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a un indice quelque part qui nous manque. Réfléchissons. Cet homme est à la recherche d'un trésor. On voyait régulièrement cet interprète, qui devait être dans la confidence un minimum, hein, malgré tout ce qu'il nous disait. Mais effectivement, il traduisait beaucoup de textes de langues différentes. Il n'y avait pas de sujet à s'aimer, pas de choses du genre. Il n'y avait que... Tout ce que je vois, c'est une carte en lambeaux qui nous indique. Un petit archéologue, il devait comprendre le message caché. Il ne reste rien de cette carte. Nous ne voyons rien. Par un bout de la légende sur les trésors Maya. Sur les trésors Maya. Je crois que la victime nous indiquait directement qui était responsable de tout ça. Nous allons rendre une petite visite à Maya et la mettre en prison pour meurtre. Allez, c'est parti. On y va. Delphine, s'il vous plaît, vous pouvez me donner le dossier sur 431? Oui, celui de la semaine dernière, sur la disparition de Molly. Oui. Et un café avec ça. Oui, bon, j'ai fait tomber mon stylo. Merci. 2 sucres et sans lait. C'est gentil. Bon. Alors. Ça, on est d'accord. Molly. Ok. Rousse. Enfin, rousse, mais oui. Parc. Mais quel parc? Je vais appeler le père, ce sera plus simple. Je manque d'infos. Monsieur Vérin, bonjour. Ici l'inspectrice Draguette. Oui, c'est à propos de la disparition de Molly. Oui, oui. J'aimerais avoir plus de précisions, par contre, sur Molly, des descriptions physiques et puis vestimentaires, ça m'arrangerait. D'accord. Alors, je note. Allez, excusez-moi. Couette rousse, d'accord. Chouchou bleu. Salopette jaune. Pull orange. Chaussures vertes.
Ok. Bon, on risque pas de la louper. J'aimerais savoir, par contre, vous étiez à quel parc? À la Becherel, celui avec le grand lac. D'accord, d'accord, d'accord. Vous y êtes allé vous promener vers quelle heure? Ok, sortie d'école, 16h30. D'accord. J'aimerais savoir par contre si vous avez vu quelque chose de particulier, enfin qui changeait d'habitude. Enfin, dans ce parc-là, il n'y a jamais grand monde, surtout avec ce temps-là. Ben, en hiver, il fait froid, donc oui. Un... Ok, ok. Et ce carnet, il était de quelle couleur? La chocolaté, café latte? Ok, donc couleur sable. D'accord. Oui, oui. D'accord. Ok, d'accord. Je note ça. J'étudie la chose et je vous rappelle dès que j'ai des nouvelles. Bon courage, monsieur Vernon. Au revoir. Bon, alors, le parc La Becherel, ça on est d'accord. Ok. Mais le Carlin me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Ça me dit quelque chose. Ah. Delphine, s'il vous plaît. Oui. J'ai quelques questions à vous poser à propos de votre petite légende. Oui, votre adorable chien. Qui sont très forts aussi. Bon, soit. J'aimerais savoir, vous vous promenez au niveau du parc La Becherel? Mhm. Oui. La semaine dernière, donc il y a à peu près une semaine, durant votre pause, vous êtes allé vous promener là-bas avec votre chien? Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas encore ramené quelque chose dans le bureau? Ah, je vous ai déjà dit que vous preniez votre chien, d'accord, mais qu'il arrête de me ramener plein de trucs ou faites-en quelque chose. Enfin, là, la chose qu'il a ramenée, ça pourrait être intéressant. Je vous fais l'énoncé des preuves, enfin de ce que j'ai retenu. Couette rousse, chouchou bleu, salopette jaune, chaussures vertes, pull orange. Il aurait pas ramené une petite poupée par hasard? Vous pouvez chercher s'il vous plaît? Merci. C'est pas vrai. Ah bah voilà. Oui, oui, bon, il a... Oui, oui, oui. Non mais il est tout baveux, posez pas ça sur mon bureau, c'est dégueulasse. Va falloir le ramener aux parents, parce que il y a une petite fille qui est malheureuse. Vous l'appelez ou je l'appelle? Ouais, c'est mieux que je m'en charge. Merci. Monsieur Vérin? Monsieur Vérin, bonjour? Oui. J'ai retrouvé la petite poupée Molly. Oui. Elle est dans mon bureau. Si vous pouvez venir la chercher au plus vite. Merci bien. Bonne journée. Oui, allô, la PJ, exactement. Commissaire Chaussette à l'appareil. Votre mari a disparu depuis 2 jours. Mais ma pauvre dame, si on faisait des recherches pour tous les maris qui disparaissent au bout de 2 jours, on n'en sortirait pas.
Oui, 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 c'est bon, la police, c'est bon, je connais Nick, la police, ok. Mais bon, allez, 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 donnez-moi quelques renseignements, si je vois passer quelque chose, je vous ferai savoir. Alors, il s'appelle comment, votre mari? Joël Durand. Et on l'appelle le père Joël. Je le connais bien, le père Joël. Eh oui, je le connais, c'est cet huluberlu qui se promène avec des rennes et qui distribue dans tout le quartier des jouets aux enfants le 25 décembre en disant que c'est lui qui a distribué tous les jouets. Ah, c'est une véritable légende, le père Joël. Ok, ok, bon, allez, c'est un homme sympathique. Alors, ben, écoutez, j'ai vos coordonnées qui viennent de s'afficher, donc si je vois passer quelque chose, je vous informe. Voilà, au revoir, madame. Eh les gars, il y a le père Joël qui a disparu. Ah là 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 là. Bon, enfin, quand même une personne sympathique et une véritable légende dans le région. Donc, on fait une petite enquête de voisinage, ça vous dit? Allez, d'accord. Bon, allez, on y va. On y va, on y va. Le père, le père Joël? Oh bah oui, 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 je le connais. Je le connais, c'est lui qui m'amène des doudous à Noël, le père Joël. Regarde, il m'a amené le lapin, puis il m'a amené le Davy Croquette, et puis il m'a amené aussi le Chaperon rouge, et puis, alors là, j'ai pas compris, parce que l'an dernier, j'avais demandé une poupée Barbie, et il m'a amené une poupée chinoise. Oh bah, j'étais pas contente après le père Joël. Je lui ai dit. Alors, il m'a ramené un nounours. Oh, si vous le voyez, je suis pas très contente après lui. Non, pas très contente. Et je veux ma poupée Barbie. Absolument, oui, je veux ma poupée Barbie, pas autre chose. Allô? Oui, la PJ de perdu de vue. Commissaire Chaussette. Un meurtre. Vous avez identifié. C'est le père Joël, coupé en morceaux. Vous êtes sûr? Vous l'avez reconnu avec sa barbe blanche. Et il avait plein de poupées et de joujoux autour de lui. Bon. Père Joël, pauvre père Joël. Qu'est-ce qu'il a pu faire ça? Quoi? Le père Joël? Si je le connais? Bah, bien sûr que je le connais. C'est mon voisin. Quel enfoiré celui-là. D'abord, il raconte n'importe quoi, comme quoi il irait distribuer tous les 25 décembre avec ses reines des cadeaux à tous les enfants du monde. Non mais c'est une véritable légende, le père Joël. Hein. Franchement, il faut arrêter. Hein. Puis franchement, moi, il m'énerve, hein, parce que ces reines, il les nourrit pas. Non, il les nourrit pas. Et du coup, les reines, je les retrouve dans mon jardin à bouffer mes carottes. Alors, hein? Quoi? Il s'est fait couper en morceaux cette nuit? Oh bah alors, là, quand même, bon, je l'aime pas le père Joël, mais de là à le couper en morceaux, non. Et vous êtes pas allé voir du côté de sa femme? Ouais, parce que s'engueulaient bien tous les deux, là. Moi, je peux vous le dire, hein. Tous les soirs, j'entendais crier et tout. Ça y allait. Hein. Et puis, je vais te mettre dehors, je vais te tuer. Il y avait des menaces, hein. Oh là là, les menaces. Et la mère Joël, elle y allait, hein, franchement.
Bon, faut dire que le faire, le Père Joël, tous les jours, ça va pas être facile non plus, hein. Quoi? Vous me mettez en garde à vue pour le meurtre de mon mari? Enfin, je vais être très sincère avec vous. Vraiment, je ne regrette absolument pas qu'il soit mort, hein. Je sais pas si vous savez ce que c'est que d'être une légende vivante. Parce que lui, c'était la légende, mais moi, j'étais la mère Joël. Du coup, j'étais la légende avec lui. Et est-ce que vous vous rappelez du jour où on vous a dit que le Père Joël n'existait pas? Vous vous en souvenez de ça? Le choc que ça fait à tous les enfants. Il fallait arrêter quand même. Ceci dit, j'ai pas tué mon mari. Non, non. Mais qu'est-ce qui vous a raconté ça? Le voisin? Il dit que j'avais proféré des menaces. Comme tous les couples, on s'engueule, vous savez bien. Hein? Non mais j'adorais mon mari. J'adorais mon mari. J'adorais. Bon, les gars, on a déjà la mère Joël qui est en garde à vue. Avec de forts soupçons quand même, parce que elle s'y connaît en découpe de viande. Mais on a aussi le voisin qui est pas bien net. Avec cette histoire de carottes et de rennes. À votre avis, entre le voisin et la femme du mari, qui a tué cette légende du Père Joël? À moins que, mais bon sang, mais c'est bien sûr!